on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une sorte de top flop en fait, mais pas vraiment. Du coup je verrai bien comment je vais l'appeler. J'ai des produits que j'ai depuis longtemps, que j'ai découvert, enfin des avis que je vais donner. Donc ben c'est parti. Procristum PS, voilà, PS. Désolée pour ma gueule de rat, en fait c'est parce que je devais aller à la BU pour travailler. Sauf qu'en fait le dimanche j'ai oublié qu'elle ouvrait à 2h30, donc c'est pour ça que j'ai le temps de tourner une vidéo. Et ouais du coup en fait j'ai juste mis du rouge à lèvres, bon mes sourcils sont toujours faits de toute façon, donc voilà. Mais du coup désolée pour ma gueule, en plus j'ai un bouton là. Du coup en numéro 1 j'aimerais j'en ai marre, je suis fatiguée. Je vais vous présenter donc on va dire un top, hein, du coup un produit que j'ai bien aimé. Donc c'est le Timothée Pure Nutrition et Légèreté au lait de coco et aloe vera 100% d'origine naturelle, shampoing normaux à sec, 0% de silicone, parabènes et colorants. Donc il est comme ça. Donc ils sont vraiment très bons la noix de coco, hein, vraiment. Ouais franchement ils sont très bons, ils rendent les cheveux vraiment très doux. Et du coup je vais vous faire une petite anecdote de pourquoi je l'ai acheté. Donc si ça vous fait pareil que moi, ben, merci de me le dire en commentaire ou en message, ou enfin je sais pas. Alors en fait il faut savoir que pour mes cheveux, j'utilise depuis pas mal de temps, genre au moins 4-5 ans, j'essaie d'avoir des produits naturels en fait. Parce que j'ai eu les cheveux beaucoup abîmés par les teintures. Et ça a été beaucoup de travail de réparation avec de l'huile d'argan, etc. etc. Et donc du coup en fait ce qui m'est arrivé depuis quelques temps, ça doit faire depuis un mois que ça me faisait ça. En fait j'avais les cheveux, je me lavais les cheveux, donc ils séchaient. Mais en fait le lendemain donc c'était sec et au niveau en fait d'ici, c'était comme si c'était, vous savez, mais comme si mes cheveux ils étaient collés. Mais pas la texture colle, mais comme s'ils étaient collés entre eux et qu'ils étaient mouillés. Et ça fait un peu une texture, ça faisait un peu une texture collante, mais un peu comme si c'était gras, mais je sais pas comment vous expliquer. Et j'ai lu sur internet, il y a beaucoup de gens à qui ça le fait. Et en fait, je me suis dit que du coup, ça devait venir du fait que j'avais acheté des shampoings DOP. Parce qu'en fait, la marque DOP, je l'achète depuis pas mal de temps. Enfin, j'ai toujours aimé DOP en fait. C'est le seul shampoing que j'utilisais d'ailleurs qui sont pas vraiment naturels. Parce qu'ils étaient bien. Et mes cheveux, en fait, bah, ils ont dû à force être choqués que j'utilise des shampoings naturels et que je passe directement à DOP. Enfin, je critique pas la marque DOP au cas où, mais c'est que, enfin, c'est pas des produits naturels, il y a de la merde dedans, hein, qu'on se le dise, hein, désolé, hein, mais c'est la vérité. Et donc, du coup, bah, j'ai arrêté de les utiliser, donc j'ai acheté celui-là. Je suis à la Monoprix, en fait, donc c'est le plus naturel que j'ai trouvé dans les marques d'hypermarché, enfin, de magasins, quoi. Parce que tout était fermé et j'en pouvais plus. Mais du coup, ça se passe bien pour le moment. Et puis après, j'ai fait un masque très très bien. Voilà pour l'anecdote. Ensuite, donc en numéro 2, alors cette marque, j'adore en temps normal. Hein. Mais alors là, mais ça pue la mort. Mais qu'est-ce qui pue la mort, quoi. Donc c'est le Cadum crème douche sur gras. Donc le basique, en fait, je le connais, il sent très bon. Et là, en fait, j'ai voulu prendre donc miel de fleurs, quoi. Donc et miel de fleurs, huile d'amande douce bio et miel de fleurs. Il pue du cul, quoi. Enfin, l'odeur, elle... l'odeur, je peux pas, quoi. Ah, ça schlark. Ah, je peux pas vous expliquer, mais ça... Ah, franchement, allez le sentir, moi, je peux pas, quoi. Pourtant, enfin, je veux dire, huile d'amande douce, j'adore, miel aussi, mais alors je pense que c'est le miel de fleurs. Je pense que c'est le de fleurs qui passe pas, quoi. Ça passe pas crème. Putain, heureusement que... Des fois, je me dis heureusement que je suis célibataire, parce que... si je devais pécho avec mes vidéos YouTube... c'est pas ça, quoi, c'est pas ça. Donc c'est un flop. Flop. Alors ensuite... J'avais trop chaud en fait, bon bref. Bon écoutez, hein, aujourd'hui c'est One Again to Fly. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter? Alors on est toujours dans les produits... Oui, je vous remets le drap sur mon lit. On est toujours dans des produits de beauté. Ah oui, alors, là c'est un gros top. Alors, il s'agit de la mousse nettoyante éclat, démaquille, élimine le teint, visage, Radiant Fur Increase, Rainbow Maker Face, Être Bien-être, donc c'est une marque en fait qu'ils ont en pharmacie. Donc en fait avant j'avais la mousse nettoyante de la marque Aven, je vous la mets juste là, parce que maintenant j'ai évolué dans le montage, je suis contente, je l'avais là. Donc du coup en fait elle coûte la peau du cul, hein, il faut qu'on se le dise, Aven, tout ça, mais elle était vraiment très très bien. Et du coup, donc, on a la pharmacie l'année dernière, je leur ai expliqué que j'avais plus ma mousse, et du coup, la vendeuse m'a conseillé cette marque, en fait. J'ai vraiment du mal à parler, hein, c'est pas possible aujourd'hui, hein, je suis désolée. Donc, c'est la soirée qui est pas passée. Et du coup, donc, en fait, elle est vraiment très bien, genre vraiment, elle nettoie vraiment, enfin, moi, je m'en sers tout le temps, dès que je suis sous la douche ou quoi, je me démaquille la tronche et tout.
Par contre, le seul bémol, c'est qu'elle arrache les yeux, quoi. Faut que tu fermes les yeux. Après, moi, j'ai les yeux très sensibles. J'ai vraiment la peau, les yeux sensibles. Peut-être que c'est ça qui joue. Mais elle est quand même bien. Elle est vraiment très très bien. Et je sais plus combien elle coûte, à peu près. Je sais plus, franchement, je sais plus. J'irai chercher sur internet et je vous afficherai le prix. Juste ici. Aïe. Ensuite, donc je présente le masque Argile Bleu de Sephora, le Blue Kimmer's Visage 4 voilà. Donc du coup, j'ai accompagné ma cousine à Sephora. Et donc elle a reçu ça comme cadeau d'anniversaire, donc c'était pour le 1er octobre. Et moi en fait j'avais pas eu de cadeau d'anniversaire le 3 septembre. Parce que moi je suis née le 3 septembre. Et bizarre quoi. Et du coup j'ai dit à Vanda, c'est bizarre et tout, j'ai pas eu de cadeau d'anniversaire quoi. Mais juste comme ça, c'était pas pour qu'elle le donne. Elle a été super gentille, cette dame et tout. Elle a dit tiens et tout, prends-le et tout. Elle m'a donné des échantillons et tout. Ben, trop sympa la dame. Bref voilà. Donc il est vraiment très bien. En fait il se met sur le visage. Vous laissez agir, alors attendez, 15 minutes. Et il sèche pas, donc ça c'est cool, il sèche pas. Et franchement il est vraiment cool, il rend la peau vraiment très douce, tout ça. Bon après voilà c'est Sephora, bon c'est pas naturel, mais il est bien. Alors ensuite je vais vous parler d'un top flop là. Donc il s'agit du hypoallergénique Diadermine soin essentiel démaquillant douceur yeux, tout type de peau, démaquillant en douceur. Donc c'est celui-ci, je ne sais pas si vous connaissez, je l'ai présenté dans ma story Instagram. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas sur Instagram, en fait, ajoutez-moi, si vous voulez. Parce que en fait, je fais plus de tutos sur YouTube parce que la qualité, elle est vraiment nulle. Et du coup, j'en fais sur Instagram. Et puis voilà, enfin même, c'est bien sur Insta et tout, je fais des stories drôles et tout. Je me trouve drôle des fois. Bref, voilà, coup de pub. Donc en fait, ben, c'est un top parce qu'il fait très bien son boulot, quoi. Je veux dire, il démaquille, très très bien tout ça. Il me pouille pas les yeux, mais en fait, il pue la mort, quoi. Non mais... Je sais pas si j'ai des problèmes en fait avec les odeurs en ce moment, mais il schlarque quoi, littéralement il schlarque. En fait, il sent le dissolvant moisi quoi, je vous jure, allez sentir, après vous allez kiffer autant. Hein. Il pue la mort, je suis désolée, hein, je reste 3 heures sur ça, mais il pue la mort, voilà, il pue la mort. Quoi. Ensuite, donc je vais essayer d'accélérer le mouvement, je vais dire 30 secondes par démo. J'en suis déjà à 4. Alors il s'agit du cils démaquillant 2 en 1, waterproof, démaquillage express de Gemma Maybelline en grande surface. Il coûte dans les 3 € et quelques. Donc celui-là en fait c'est un top, ça fait depuis des années que j'utilise. Enfin des années, c'est pas comme s'il y avait 90 balais. Mais ça fait pas mal de temps que j'utilise et franchement je l'adore, il démaquille bien. C'est biphasé. Moi j'utilise de toute façon soit au micellaire, soit biphasé. Les crèmes c'est pas du tout mon délire, en plus ça brûle les yeux. Voilà donc franchement j'adore, il laisse un fini gras, moi ça me dérange pas donc ensuite donc un autre top, donc c'est l'huile vierge de coco bio de chez Monoprix, enfin c'est pas la marque Monoprix mais je l'ai acheté à Monoprix et donc ça coûte la peau du cul hein, en même temps c'est l'huile de coco bio. En fait j'en avais jamais acheté alors que ça fait depuis des années que j'en entends parler quoi pour les cheveux et tout, mais moi je suis plus la gamme huile d'argan, enfin moi c'est plus l'huile d'argan. Et là je me suis dit je vais acheter l'huile de coco parce que ma cousine elle en met sur le corps vous savez en guise de crème hydratante. Mais c'est vrai que c'est bon, en plus c'est bon même quand tu le bouffes, c'est super bon, j'adore. Bref, ne vous inquiétez pas, les flops vont arriver. Enfin en dernier du coup, mais bref. Alors du coup, en autre top, je vais vous présenter le mini Oula de chez Benefit. Je pense que vous le connaissez, c'est la miniature du grand quoi, logique. Donc du coup, il est super top, il a un fini naturel, enfin il est vraiment naturel. Surtout il est pas irisé. Moi l'hiver en fait j'aime bien faire des maquillages pas irisés. Plutôt mat, et vu que le bronzer que j'ai de chez Too Faced, le Chocolate Gold, il est irisé, du coup je vais en prendre un mat quoi. Donc je vais prendre miniature parce que sinon c'était trop cher. Et non franchement j'adore. Ensuite en autre top, je vais vous parler du parfum Fleur de Baobab de chez Zara. Donc il se présente comme ceci, moi j'adore. Donc en fait j'ai voulu tester les parfums de chez Zara parce que déjà ils coûtent pas très cher, 15 € à peu près je l'ai payé. Et parce que Sananas, donc la youtubeuse en fait parle beaucoup des parfums de Zara à chaque fois. Et je me suis dit bon écoute c'est vrai que tu vas tester. Parce que déjà bon j'adore Sananas et puis en général elle dit pas de caca. Et du coup je suis allée sentir plein de parfums, il n'y en a franchement aucun qui me plaisait à part celui-ci. Et il sent vraiment très bon. Et surtout il dure en fait. Moi tous les parfums que j'ai toujours mis, jamais il durait. Le seul parfum qui durait sur moi c'était le Chanel numéro 5 il y a 4 ans en arrière, voire 5 ans quoi. Et du coup franchement il sent vraiment très bon. Il sent le baobab, enfin franchement il est fleuri. Léger, enfin franchement j'adore. Il faut le mettre 2 fois dans la journée pour qu'il tienne toute la journée. Par exemple, moi je le mets le matin en cours. Je rentre ou quoi, 3 heures après chez moi pour retourner en cours. Je remets une touche, genre un pchit. Hein. Alors maintenant, un très gros flop. Alors, oh là là. Flop de la mort quoi. Alors il s'agit des bougies de chez Ikea.
Alors moi c'est agrumes. Vous savez, c'est les bougies les moins chères en fait. J'ai enlevé l'étiquette en fait, mais c'est les moins chers en gros. Genre je crois que j'ai payé 1,50 € ou un truc comme ça. En fait, genre quand on les sent, éteintes, hein, ça sent super bon. On s'imagine que quand on va l'allumer, ça va faire, ça va embaumer la pièce d'une odeur d'agrumes génial quoi. En fait, ouais donc quoi. Il y a zéro odeur. Hein. En fait, elle sent quand elle est éteinte, mais quand elle est allumée, aucune odeur. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Concrètement, elle pue du cul quoi. Enfin justement non, elle pue pas du cul puisqu'il n'y a pas d'odeur. Alors là, du coup, c'est un autre flop. Donc là, on est dans la catégorie nourriture. Je pense qu'il y en a plein qui vont me dire, mais what the fuck, mais meuf, t'es sérieuse et tout, nanana. Alors, il s'agit de la sauce légèrement pimentée, Amura, sauce samouraï. C'est un basique, hein, c'est vraiment un basique. Bah écoutez, moi, en fait, elle m'a dégoûté, j'avais envie de gerber, quoi. Je vous explique, je suis allée au tacos. Je me suis pris un tacos, bon bref, comme d'habitude, poulet, curry, frites, on s'en fout, voilà quoi, la base. Et donc je rentrais chez moi et comme j'avais pas assez de sauce dans les frites, je voulais m'acheter une sauce curry. Sauf qu'en fait il n'y avait pas de sauce curry à Monoprix. Donc j'ai dit bon vas-y prends samouraï parce que samouraï j'aime dans les tacos. Des fois je prends de la sauce samouraï, j'ai toujours kiffé, c'est très bon tout ça. Je prends cette sauce, je la verse déjà elle est hyper liquide. Elle est hyper liquide alors que moi la sauce samouraï à chaque fois que j'en ai fait, parce que j'ai travaillé dans une crêperie à Avignon, j'en ai déjà mis dans les crêpes. C'est pas aussi liquide, c'est un peu épais quand même avec des petits morceaux de piment, quand vous savez, des petits points rouges. Là, elle est hyper liquide la sauce. Putain. Et en dernier, il s'agit du chocolat Milka au lait du pays alpin. Bon, je sais, c'est un basique aussi, mais je n'avais jamais acheté quoi. En plus, le violet est trop beau, genre, franchement, c'est un trop beau violet. Les carreaux, ils sont hyper épais. Voilà. Bon, ben voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.